Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres du journal de l'économie de ce soir. Le holding d'État Togo Invest veut repenser et adapter son modèle opérationnel afin de mieux servir les ambitions du gouvernement. Quels sont les atouts du Togo pour attirer davantage les IDE, investissements directs étrangers? Dans cette édition, des partenaires économiques se prononcent. On fera aussi le point des projets financés par la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, courant 2020 au Togo, les secteurs bénéficiaires et les raisons de ces priorités du gouvernement. Dossier du jour, pourquoi l'Afrique reste-t-elle toujours importatrice dans presque tous les domaines et comment y remédier? Proposition de solution dans cette édition. Une fois encore, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Quel modèle économique l'association des grandes entreprises du Togo, AGET Togo, propose-t-elle de nouveau pour relancer les activités économiques au Togo? Le livre blanc ou la Bible de l'AGET, qu'est-ce qu'il propose? Suivez plutôt ces interviews pour en savoir plus. La question d'investissement est majeure et cruciale lorsqu'il s'agit d'apporter un saut qualitatif et accéléré du développement économique. Et la question d'innovation est fondamentale pour permettre à la jeunesse d'apporter toute sa capacité de créativité pour transformer les entreprises et créer de la richesse nationale. Il faut favoriser la question de l'investissement et quand on dit investisseur, il ne s'agit pas uniquement des investissements directs étrangers, mais il faut que l'investisseur national et local également soit vu comme un investisseur à part entière. Secondo, il faut stimuler la liberté de créativité. Il faut que les gens puissent penser et créer librement, de sorte à ce qu'ils apportent de l'innovation perpétuelle. L'AGET, en tant qu'organisation professionnelle, s'engage durablement à contribuer à une transformation structurelle du cadre macroéconomique et du développement du secteur privé. Ce document constitue pour nous une source d'information et un baromètre qui nous permet de mesurer le niveau de satisfaction du secteur privé au regard des réformes déjà entreprises. Parce qu'il faut le souligner, vous êtes les bénéficiaires de nos réformes. Ce livre blanc, il sera sans nul doute un guide nous permettant de mieux cibler les chantiers futurs et de définir les actes prioritaires pour la promotion des investissements. Donc, l'édition 2020 qui s'intitule Livre blanc de l'AGET, analyse et perspectives de l'économie togolaise 2020, s'inscrit dans deux contextes particuliers. D'une part, la crise sanitaire mondiale qui ralentit nos économies et lance de nouveaux défis à vos entreprises et à nous gouvernants. Et d'autre part, le contexte de mise en œuvre du PND sur l'horizon 2020-2025. Cette crise du Covid nous a renforcés dans notre ferme conviction que la reprise de la croissance se fera avec notre secteur privé local et nos investisseurs domestiques. En effet, à l'heure où les échanges internationaux connaissent un véritable frein et un chamboulement inédit, notre économie se maintient grâce aux entreprises locales qui ont su, par l'innovation, l'agilité et diverses stratégies d'adaptation, nous assurer l'approvisionnement des produits essentiels, maintenir les emplois et combler ainsi les besoins de nos populations. Au regard du poids économique que représentent les entreprises membres de l'AGET, et dans un contexte où le secteur privé est plus que jamais sollicité, le gouvernement invite vos entreprises à saisir la dynamique et l'opportunité qu'il vous présente. Les diverses réformes engagées, notamment la qualité du service public, l'accès au financement, la réforme du foncier, la construction des infrastructures, etc., visant à restaurer la confiance entre le privé et le public, ont pour objectif non seulement l'amélioration du climat des affaires, mais plus encore, rendre notre économie résiliente et nos entreprises compétitives et plus attractives. Une des missions qui m'a été confiée par le chef de l'État est de promouvoir les investissements privés nationaux et étrangers et maximiser l'impact sur l'économie nationale en termes de création de richesses et d'emplois. La vision du chef de l'État se trouve donc en phase, mesdames et messieurs, avec vos attentes. Aussi, mon département se présente comme un interlocuteur privilégié dans l'étude des réformes nécessaires pour rendre notre pays attractif et pour la facilitation des projets d'investissement créateurs de richesses pour notre pays. Eh bien voilà, c'est dit. Et si un ministère a été créé, dédié à l'investissement, c'est pour des objectifs bien précis.
C'est déjà connu, le Togo est parmi les meilleurs réformateurs du monde selon les derniers classements Doing Business. Aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des atouts en faveur de l'attraction des IDE. Mais qu'est-ce que le Togo peut-il attendre réellement de ces réformes pour la vitalité de son économie? Les éléments de réponse avec Lucassi qui s'est intéressé à la question. Suivez. Le port autonome de Lomé, c'est l'un des pôles d'attraction majeurs du Togo. Il sert de point de jonction entre les autres continents et les pays africains sans littoral. Port en eau profonde, il draine plus de 15 millions de tonnes de marchandises diverses par an. À l'instar du port, le pays dispose de d'autres atouts pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux. Amélioration du climat des affaires, paix, sécurité et stabilité dont jouit le pays. L'aéroport international Gnazingbe-Yadema, le réseau routier en construction, le Togo dispose de quoi séduire. D'abord, il faut regarder la situation géographique. Ça, c'est l'élément qui ne va pas bouger dans le temps. Le Togo est très bien placé dans la région. On fait partie d'un ensemble qu'est l'UEMOA. Et on est au centre, en fait. Et lorsqu'on regarde, on a équidistance de pas mal de capitales. Donc, le Togo est naturellement, en termes de géographie, positionné pour être un hub. Ça peut être un hub logistique, financier ou un hub du savoir. Dans le temps, les étudiants africains venaient au Togo pour se faire encadrer et se développer. Ça, c'est le premier aspect, le positionnement géographique. Après, il y a la population togolaise elle-même. Le Togo, un pays, c'est de la population. Parce que le Togo est riche de ses hommes, est riche de sa culture. Tout ça fait que le Togo a des compétitivités. Il y a pas mal de choses. Donc je pense que de façon générale, lorsqu'une nation regarde quels sont ses avantages comparatifs, on peut aller loin avec ça. Et justement, pour aller loin, le pays devrait s'ériger en marque. Déjà reconnu pour ses atouts, le Togo s'impose comme une plaque tournante des affaires dans la sous-région. Il est d'obédience nouvelle maintenant que les pays doivent se gérer comme une marque. Et le Togo est une marque reconnue. Et l'intérêt de gérer le Togo comme une marque, c'est de s'adresser aux investisseurs internationaux comme locaux. Alors, c'est de dire que le Togo est une meilleure place pour faire le business. Ça, ce sera l'élément le plus important. Comme on gère une marque, c'est comme on gère une entreprise. Donc, le moment qu'on trouvera des gens qui seront intéressés à venir faire du business au Togo sera important. Cela veut dire qu'il faut faciliter les choses. Il faut que le gouvernement simplifie les règles. Le gouvernement ne soit pas en train de prendre la place du privé. Le gouvernement ne soit pas en train de créer des difficultés au secteur privé. Il faut aussi préparer le secteur privé soi-même, c'est-à-dire comment absorber tout ça, le capital humain, les coûts d'emploi. Le plus important, c'est d'avoir l'idée qu'il faut gérer le pays comme une marque. Avec le plan national de développement PND réécrit, le pays ambitionne devenir d'ici à 2025 un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre de la sous-région avec à la clé le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie pour de milliers d'emplois en faveur des populations. Et le Togo veut effectivement faciliter les choses. Le holding d'État Togo Invest veut revoir sa copie afin de mieux s'adapter aux ambitions du gouvernement dans le cadre de la feuille de route Togo 2020-2025. Peut-on en savoir plus sur les futures orientations, Loïc? Effectivement, Mathias, Togo Invest veut s'adapter aux ambitions du gouvernement sur la période 2020-2025. Le modèle opérationnel de cette holding sera repensé pour mieux s'adapter aux défis de l'heure. L'objectif est d'amener la structure étatique à mobiliser davantage d'investisseurs nationaux comme internationaux. Nous retrouvons Elia Bagnandao dans ce reportage. Très bientôt, le modèle opérationnel du holding d'État Togo Invest va être repensé pour mieux s'adapter aux ambitions des autorités dans le cadre de la feuille de route Togo 2020-2025. Lancé en 2014, Togo Invest avait jusque-là pour mission d'accélérer les investissements dans les projets structurants. L'un de ses faits d'armes le plus connu est sa participation à travers le véhicule d'investissement Kifema Capital au financement de la centrale Kekeli Efficient Power en tant que chef de file national. La cohorte d'investisseurs locaux s'était offerte 25% de part dans la centrale thermique de son 5 MW. Un projet dont le closing du financement est évalué à 60 milliards de francs CFA avec la participation d'Ora Group et de la BOAD. En 2019, le gouvernement a transféré coup sur coup ses parts dans les hydrocarbures à la holding au capital de 20 milliards de francs CFA, dont 10 milliards libérés.
C'est ainsi que les actifs de Togo Invest vont se doper avec la reprise de 100% de Campbell, complexe pétrolier de Lomé, 40% de la société togolaise de stockage de Lomé et 79,34% de Chiol Company. Investissement, le Togo en a également besoin dans le domaine agricole. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, PNPR, fut lancé depuis 2014. Près de 6 ans après, Luc, peut-on en savoir plus sur les dernières activités en faveur des populations vulnérables? Bien évidemment, Mathias, face aux effets néfastes de la crise sanitaire, le gouvernement a volé au secours des producteurs informels. Ils ont bénéficié de 65 000 kilos de semences de riz et de maïs pour démarrer la saison agricole en cours. Un don octroyé par l'entremise du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, PNPR, opérationnel bien sûr depuis 2014. Que retenir des actions de ce projet et à quoi va servir ce don justement? Nous retrouvons Augustin Kossi pour d'amples explications. Suivez. 65 000 kilos de semences de riz et de maïs à 5 000 ménages vulnérables d'agriculteurs pour cette campagne agricole. Un don octroyé à ces producteurs informels pour renforcer leur résilience face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Environ 1500 hectares de maïs et 500 hectares de riz sont prévus pour être emblavés. Pour un coût évalué à plus de 37 millions de francs CFA, cet appui du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPR s'ajoute à une panoplie d'actions déjà réalisées à travers le pays. Lancé en 2014, le PNPR est financé à plus de 50% par le Fonds international de développement agricole FIDA. Avec une enveloppe financière de 19,2 milliards de francs CFA, ce projet a accompagné 160 promoteurs à hauteur de 1,1 milliard de francs CFA. Sa mise en œuvre est destinée à faciliter la création et le renforcement de 1800 micro et petites entreprises rurales, coopératives financées et installées. Il est également prévu la création de 9300 emplois directs en milieu rural, dont 1600 auto-emplois. Pour assurer la formation des jeunes porteurs de micro et petites entreprises, 6 centres nationaux ont été créés. Beaucoup de jeunes formés et accompagnés. Initialement prévus pour prendre fin en cette année 2020, le PNPR, eu égard aux résultats engendrés, bénéficie d'une année de prorogation. Une bouffée d'oxygène aux jeunes producteurs agricoles dans les zones faiblement développées. Le PNPR prend aussi en compte les jeunes, coopératives et toute autre entreprise reconnue par l'État. C'est un outil de lutte contre la pauvreté dans les milieux peu ou mal desservis. Il vient en appui aux porteurs d'idées d'entreprises de fourniture d'intrants et de services. Eh bien, restons toujours avec nos amis agriculteurs pour nous intéresser au prix indicatif des céréales sur les marchés de référence. Je vais parler de l'ANSAT, Je vais parler de la mercurielle retirée auprès de l'ANSAT. Alors, Mathias, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va commencer avec les prix sur les marchés de référence du Togo pour découvrir ce que nous donne le coût des céréales et du gari avant de revenir dans les banques de la place. Nous démarrons ce tour avec le prix du bol du maïs. Il est à 450 et 500 francs CFA dans la maritime et à Kara. 425 et 500 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA. Entre 350 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 436 francs CFA. Le sorgho, 1000 francs CFA dans la maritime. 800 et 850 francs CFA dans les plateaux. 850 dans la centrale. À Kara, le sorgho est à 700 et 750 francs CFA le bol. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 748 francs CFA. À présent, le prix du bol du haricot. Il est à 1400 francs CFA dans la maritime et la centrale. 1300 et 1400 francs CFA dans les plateaux. Entre 1200 et 1400 francs CFA à Kara. Dans les savanes, il s'établit entre 1100 francs et 1250 francs CFA. Moyenne nationale, 1281 francs CFA.
Nous poursuivons notre tour avec la connaissance du prix du bol du mil. 600 francs CFA dans la maritime, 950 et 1000 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du mil est à 850 francs CFA, 700 francs CFA à Cara, entre 650 et 900 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 767 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du Gari, 1000 francs CFA dans la maritime, 600 et 650 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 750 et à 800 francs CFA, pardon. À Cara, il est entre 500 et 700 francs CFA, entre 650 et 900 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 731 francs CFA. Eh bien, Mathias, c'est ce qu'on retient de notre tour sur le marché de référence du pays. Eh bien, merci. Nous allons maintenant reprendre notre visite au niveau des banques pour y découvrir les devises pour cette journée de mardi 15 décembre 2020. Alors pour cette journée, les devises se déclinent comme suit. Le dollar américain, 536 francs CFA à l'achat, 543 francs CFA à la vente. À 716 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'échange à 723 francs CFA à la vente. Franc suisse, 605 francs CFA à l'achat, 611 francs CFA à la vente. À 420 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'établit à 427 francs CFA à la vente. Yen japonais, 5,16 francs CFA à l'achat, 5,22 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Eh bien, c'est ce que donne notre tour dans les banques plutôt de la place. Mathias. Merci. Restons toujours dans les banques, mais cette fois-ci plus précisément à la BOAD. Eh bien, 142 milliards de francs CFA, c'est ce que le Togo a bénéficié de la BOAD durant cette année 2020. À quoi ont-ils servi ces fonds? Je vais parler des secteurs bénéficiaires. Eh bien, Mathias, 142 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe globale relative aux appuis de la BOAD en faveur du Togo. Ces fonds ont servi à financer plusieurs projets dans le secteur énergétique et à honorer les dettes de l'État vis-à-vis de ses partenaires. Nous retrouvons Sandra Aziagbe pour nous en dire plus. L'institution régionale dédiée au financement des projets de développement dans les 8 pays de l'espace UEMOA, BOAD a approuvé le décaissement de 652 milliards de francs CFA en 2020 au Togo pour plusieurs projets. Elle a financé le projet d'implantation et d'exploitation d'une cimenterie par la société Simco SA à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Ceci en vue de couvrir les besoins de consommation en ciment au Togo et dans la sous-région grâce à l'atout géographique du port de Lomé et contribuer à la croissance économique du pays. La BOAD a accompagné le Togo dans le cadre de l'implantation de la centrale Kekeli Efficient Power. Avec le concours d'Ora Group, elle a arrangé le financement de ce dispositif à plus de 65 milliards de francs CFA. Pour sa construction, un an plus tôt, en 2019, la banque avait approuvé un financement partiel de 25 milliards de francs CFA. Dans la même année, la BOAD a accordé également une enveloppe de 25 milliards en vue d'appuyer le passif du Togo lié à l'importation de l'énergie électrique du Nigeria. Très impliquée dans la transition énergétique au Togo, la banque a injecté également 7 milliards de francs CFA dans la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de puissance 30 MW à Blita pour produire de l'énergie solaire. D'ailleurs, cette centrale de Blita sera le premier des ouvrages de cette puissance annoncé dans le cadre de la stratégie nationale d'électrification 2018-2030. Tous ces financements pour permettre au Togo de faire un bond vers son indépendance énergétique et appuyer son orientation vers les sources d'énergie propres. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour ce soir. Nous comptons vous retrouver la semaine prochaine, plus précisément mardi, autour de 20h50 pour d'autres informations. À présent, nous ne pouvons que vous dire au revoir et bonne suite de la TVT. À mardi prochain.